La mort a frôlé notre frère. Écoutez. Hier, j'ai frôlé la mort dans un accident de voiture sur l'autoroute. Je vais vous mettre les images de la voiture là. Je parlais avec les pompiers, les médecins, les keufs, à l'hôpital, les infirmiers et tout. Tout le monde m'a dit, je sais pas si tu crois en Dieu, mais c'est un miracle et tu peux le remercier que tu sois encore en vie. Pour 110 km/h, des tonneaux, des drifts, des trucs de malade, je n'ai rien eu. Alhamdoulilah, j'ai rien. Je pense que c'est un rappel de Dieu. Voilà, les gars, concentrons-nous là. Cette vie-là, elle est éphémère. Concentre-nous sur la vie dans l'au-delà. Là, les gars, je pense que je vais reprendre la salade, je vais me remettre dans le droit chemin. Allah, parfois dans nos vies, il nous envoie des avertissements, des messages forts, des événements qui vont nous secouer. Ici, juste pour te rappeler à l'ordre et pour te faire comprendre une chose, c'est que ta vie ne tient qu'à un fil. Que d'une seconde à l'autre, l'ange de la mort peut venir se présenter à toi. Et cette mort qui t'a frôlé et qui peut nous frôler nous tous, il faut qu'on se rappelle d'une chose, c'est qu'un jour, on va vraiment la rencontrer. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, Kullu nafsin dha'iqatul maut, thumma ilayna turja'un. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans ce verset, toute âme goûtera à la mort. Pourquoi Allah Azza wa Jal, il nous dit goûtera à la mort? Parce que la mort, elle a un goût. Et en fonction de si tu as été sérieux, en fonction de si tu as été pieux, en fonction de si tu as fait tes prières à l'heure, eh bien alors, cette mort-là, elle aura un goût sucré, mielleux, doux. Et ici, ce sera l'annonce pour toi d'une grande récompense qui t'attendra. Alors que pour la personne qui a vécu dans les péchés, dans les ténèbres de l'insouciance et dans ses passions, eh bien alors, la mort, pour elle, aura un goût très amer. Et ici, ce sera l'annonce d'un grand châtiment si Allah ne lui pardonne pas. Et rappelons-nous d'une chose. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voilà notre mission sur terre. Si ta mission elle a été réussie, eh bien à toi la bonne nouvelle. Mais si ta mission tu ne l'as pas accomplie et que tu as préféré faire tout l'inverse de ce qu'Allah t'a demandé, eh bien alors dans cette situation, il faut craindre le pire.